Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de ce mardi 17 mai. On va regarder un petit peu quelle va être la tendance pour cette journée pour vous. Alors avant, après, autour de la journée, hein, tout le monde n'est pas au même rythme. Comme d'habitude, je vous invite à recevoir les messages avec votre bon discernement, d'accord? Donc prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et puis, ben, moi je vous remercie bien évidemment de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Un grand merci pour votre soutien. En tout cas, merci pour tous vos j'aime, vos commentaires et vos partages. Alors, on y va, on est parti. On va commencer par prendre un petit message avec l'oracle des gardiens de la lumière pour cette journée. Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message? Message ou conseil, on va voir. Allez, c'est parti. Mardi 17, s'il vous plaît. Wow, les cartes, elles s'emballent. Allez, c'est bon, on en a une. Waouh, on vous dit espérer des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. Donc là, on vous demande de garder la foi, hein, tout simplement, pour vous, pour votre situation du moment. Tout simplement, on vous demande aussi d'espérer des miracles, que les choses se résolvent par elles-mêmes, de manière peut-être inattendue. Hein, c'est un petit peu ça le message. Donc, restez dans le cœur, de toute façon, c'est un petit peu ça aussi, hein, l'amour est réel, voilà, souvenez-vous que l'amour seul est réel, c'est l'idée, voilà, de rester dans le cœur, quelle que soit la situation, d'être toujours dans le cœur, dans l'amour, dans la compassion, quelles que soient les situations, pour vous, pour la situation ou pour les personnes autour de vous également. Alors, on va aller prendre un petit message avec l'oracle de la lunologie. Alors, c'est le fameux oracle que je vous disais que j'attendais la dernière fois, que j'avais reçu, que je devais recevoir. D'accord? Donc, c'est l'oracle de la lunologie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop là. Donc j'ai deux cartes qui ont sauté. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Les conclusions sont à portée de main. Alors il y en a trois, j'avais pas vu. Et insuffler de l'amour dans la situation. Ouais, ok. Alors moi ce que c'est en accord, hein, avec la première carte, insuffler de l'amour dans la situation. Bah, c'est tout simplement que parfois quand on a envie qu'une situation trouve des clés, des solutions, on est cristallisé, on fixe ses pensées que sur ça et finalement on finit par bloquer les choses. Donc là, le fait justement d'insuffler l'amour, d'y mettre de la compassion, puis de laisser faire l'univers, ce qui fait qu'après, c'est comme ça que peut-être les choses arrivent de manière inattendue, et c'est ça qui va débloquer la situation, hein. C'est le fait d'y mettre de la compassion, de l'amour, puis de dire, ok, je fais confiance en l'univers. Et là, on vous dit, voyez, que les réponses dont vous avez besoin vont arriver et que les conclusions sont à portée de main. Donc, ne perdez pas la foi, gardez l'espoir que les choses vont bel et bien se résoudre pour vous. Alors, on va aller voir un petit message avec l'oracle du Petit Lenormand. Allez, s'il vous plaît. Voyez, on a l'espoir et on a vous, hein, vos ressources intérieures, c'est un petit peu ça, votre lumière intérieure. Donc ici, on se recentre sur soi vraiment, hein, à l'intérieur de soi pour nettoyer peut-être certaines énergies qui sont un petit peu bloquées et bloquantes. Et puis, on reprend la foi, on reprend l'espoir que les choses vont bien se dérouler tout simplement. Il y a une connexion ici, hein, assez forte, j'ai l'impression. Voyez, on a cristallisé quelque chose et on attire quoi? Ben voilà, le serpent. Alors, quand on fait du nettoyage, on purifie les choses, on retrouve une stabilité. Vous voyez, j'avais pas fini de dire ma phrase qu'elle a voulu sauter. On retrouve une stabilité, on nettoie, on purifie, hein, tout simplement. Ok? Allez. Alors, j'aime bien parce que je vous dis ok, comme si vous alliez me répondre. Ah là là.
Ok, bon, eh bien effectivement, ici, on a la carte de l'étoile, on a la carte du cœur. Donc là, on vous dit de vous recentrer sur le cœur, sur l'amour, effectivement. Alors, ça peut être en lien avec une situation qui vous tient à cœur, hein, ça peut être ça, quelque chose, un projet que vous voulez mettre en place. On vous dit de garder l'espoir, de rester dans le cœur. Hein. Encore une fois, les messages se complètent parfaitement bien. Et puis, ça peut être en lien aussi avec une histoire, un lien, une personne. Bah, tiens, une personne avec qui vous êtes en lien, avec qui il y a un très fort lien et que peut-être il y a eu, je sais pas, un conflit ou quelque chose comme ça. On vous dit de garder l'espoir que les choses vont bel et bien s'arranger. Pour d'autres, ça peut être le fait voilà, de ressentir peut-être de l'affection amoureuse par rapport à un ami et on garde l'espoir ici eh bien, de pouvoir concrétiser peut-être et que les sentiments soient réciproques de chaque côté. Alors, on va aller voir au tirage. Allez, c'est parti. Pour cette journée, mardi 17. Alors, en dos de deck, nous avons la lune. Alors, c'est toi à l'envers, évidemment. Alors, nous avons les poissons, le lys, la tour, la lettre, les cigognes, la consultante ou le consultant si vous êtes un homme. Nous avons ici les chemins, la boussole et le labyrinthe. Alors, j'ai l'impression effectivement ici qu'on est en phase de changement, de transformation, d'évolution, d'accord? Alors, ça peut être en lien avec votre vie professionnelle ici. Peut-être on attend des réponses, on attend peut-être une promotion, une évolution. Peut-être on attend, comment dire, un document qui pourrait aussi vous permettre de changer d'orientation. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens ici avec la carte des boussoles. On a peut-être ici un choix à faire par rapport à ça. C'est peut-être aussi vous, le fait de devoir communiquer ce changement à votre patron, à votre hiérarchie. Il y a une décision qui a été prise. J'ai l'impression que pendant un certain temps, on a eu du mal à trouver comment mettre les choses en place. Il y a un changement d'orientation. C'est l'idée qu'ici, on s'est senti un petit peu perdu à un moment donné, je pense. Et que le fait peut-être aussi d'être dans l'attente d'une réponse, voilà, on est encore, je tourne en rond parce que j'attends une réponse, j'ai des doutes, j'ai des peurs. Ici, on vous dit bien que vous êtes à la fin d'un cycle et que les choses vont bel et bien arriver et que on a les clés, les solutions qui sont en train d'arriver. D'accord? Donc ici, ça peut être l'accord aussi par rapport à un lieu public. Un organisme public aussi, peut-être vous attendez une réponse en lien avec ça, mais on vous dit que il y a une réponse qui arrive, qui est positive pour vous, qui va pouvoir vous permettre de concrétiser quelque chose, ok? Alors, pour certains, c'est peut-être l'attente justement d'une évolution, d'une mutation, d'une promotion. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir peut-être demandé un autre poste dans un autre domaine qui ne correspond pas peut-être au poste actuel, peut-être avec plus de responsabilités, vous voyez, des notions un petit peu comme ça. Pour d'autres, c'est le fait ici peut-être d'avoir demandé, alors je ne sais pas pourquoi on me parle comme ça, ok, ici on a... Ok, ici on a la possibilité, je pense, de pouvoir se mettre à son compte, mais on a demandé peut-être un mi-temps, ok? Ça peut être ça, on a demandé un mi-temps dans le poste que l'on a déjà pour pouvoir faire les deux dans un premier temps, j'ai l'impression, parce que, voilà, pour s'assurer un revenu alimentaire, on va dire, hein, ici, voilà. J'ai l'impression que de toute façon, l'accord sera ok pour vous, mais voilà, le fait ici d'attendre, de tourner un petit peu en rond par rapport à ça, bon, les choses arrivent, d'accord, les nouvelles arrivent. Moi, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu comme ça que je reçois. Je vais quand même recouvrir cette carte parce que
pour voir un petit peu l'évolution. Même si je l'ai vu dans le dos de deck, j'aime bien avoir la confirmation. En tout cas, on voit que ici on a de l'aide, du soutien. On a une personne justement qui est autour de vous et qui vous soutient par rapport à une démarche et qui vous aide, peut-être qui vous aiguille et qui vous donne des conseils. Alors ça, c'est pas forcément quelqu'un de votre entourage proche, hein, ça peut être quelqu'un qui fait justement partie d'une administration et qui vous aide, hein, aussi, ça peut être ça. Alors, ok, pour certains, ce qu'on me dit également, c'est que ça peut être quelqu'un, hein, qui vous accompagne, qui est peut-être d'un organisme public alors ça peut être par rapport, par exemple, à votre conseiller au Pôle emploi ou quelqu'un comme ça, qui vous aide, qui vous conseille peut-être par rapport à vous mettre à votre compte et tout ça, mais qui peut-être vous accompagne également à vous former peut-être pour devenir auto-entrepreneur, vous voyez, j'ai un petit peu cette sensation-là, quoi. Ou alors, ça peut être aussi le fait que, voilà, on vous conseille peut-être d'avoir un autre emploi alimentaire à côté, à temps partiel. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais voilà, on va pas... Allez, je voudrais recouvrir, s'il vous plaît. Je voudrais recouvrir... Alors, j'ai une carte qui a sauté. C'est la carte du Mont. Alors oui, on est dans l'attente, hein, ici. Donc, on vous dit de prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à ça, que les choses, elles vont arriver. Moi, je pense, hein, de toute façon. J'ai quoi ? J'ai le bouquet et ok. Moi, j'ai l'impression que voilà, ouais, on est dans l'attente, mais là, ça arrive incessamment sous peu et on va pouvoir passer à autre chose, d'accord? J'ai l'impression que vous attendez une réponse, ouais, d'un organisme ou quelque chose comme ça. Un lieu public, quoi. Comme un accord, ouais. Ça peut être ça, ok. On a bel et bien la concrétisation, on est bien dans l'attente d'une révélation pour moi ici. Mais on voit que vous êtes quand même en stress par rapport à ça parce que, ouais, je sais pas, il y a quelque chose dans ce sens-là, ouais. Bah parce que bon, bah c'est vrai que voilà, si se mettre à son compte, ça peut être stressant aussi, hein. Vraiment, ça peut être stressant parce que... bah, on va vers l'inconnu, quoi. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Là, la carte du labyrinthe nous parle aussi ça. Hein. Vous êtes toute seule là dans un endroit et puis vous voyez des gens autour de vous et puis voilà, vous les connaissez pas, c'est inconnu. C'est vraiment ça le message par rapport aussi à cette carte. Donc on voit que ça a été, c'est un petit peu bloqué, ça a été un petit peu bloqué. On est un petit peu dans l'attente, mais on voit que voilà les choses. Alors ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que la carte du Mont va aussi faire en sorte que vous arrêtiez de tourner en rond. Hein. C'est aussi ça qu'on peut imaginer. Et on voit ici que de toute façon, le résultat est positif. Et puis en plus de ça, en dos de deck, nous avons la carte de la clé. Donc les clés, les solutions sont bel et bien en train d'arriver. Et puis moi, je vois effectivement qu'on vous a conseillé... Hein, pour que ça évolue tout doucement, lentement, mais sûrement. On voit qu'on vous a conseillé au niveau des finances, eh bien d'avoir, voilà, cet emploi-là indépendant. Et puis, ouais, les réponses vont arriver. Ouais. Ouais, il y a bien un engagement de toute façon. Ok. On a la carte du trèfle. Ok. Donc, les opportunités arrivent. Donc, on est bien ici dans une évolution par rapport à ça aussi. On a bien l'idée d'avoir deux activités dans un premier temps pour pouvoir joindre les deux bouts. Hein, le temps peut-être de se faire une clientèle. C'est bien ça que je reçois aussi. Hein. On me parle bien aussi de clientèle ici. Hop là. Bon, on vous dit, alors, je vais poser les cartes. On vous dit ici que vous avez toutes les ressources, en tout cas, nécessaires. Vraiment, hein, on voit que les démarches que vous faites, voilà, elles vont pouvoir se concrétiser, d'accord? Même s'il y a encore des choses dont vous attendez les réponses, on voit qu'il y a bien quelque chose qui va pouvoir s'ancrer, se faire, se concrétiser, tout simplement. Et puis, j'avais l'autre paquet où on avait ici que, effectivement, on passe à autre chose, on évolue par rapport à cette situation, de toute façon. Donc, on va passer au relationnel, oui, c'est ça, au relationnel sentimental pour vous. Allez, c'est parti avec l'oracle ensemble. Je crois que c'est la première fois que je m'en sers depuis que je m'en sers pour vous.
Allez, on va aller voir pour les célibataires. On avait l'addiction qui était sortie, donc peut-être on est encore... Ouais, peut-être on est encore en lien avec une personne, on est encore en, comment je pourrais dire, en dépendance affective, c'est ça plutôt. On est encore en dépendance affective peut-être avec une personne qui est du passé, puisqu'on est sur des célibataires, hein, de toute façon, voilà. Donc ici, on a la protection qui veut ressortir, et puis quoi? L'addiction, voyez? J'ai l'impression qu'il y a certains célibataires ici. Waouh, ok, d'accord, j'ai compris. J'ai l'impression qu'il y a certains célibataires ici qui sont en train de se protéger. Je peux avoir une personne du passé, effectivement. Alors peut-être on a pu quitter une personne qui était addicte à une soit, je sais pas, l'alcool, la drogue, je sais pas, hein, enfin bon, bref. Ça peut parler aussi d'une personne qui était addicte à une dépendance affective également et qui essaye effectivement de garder une emprise sur vous. Donc on voit qu'aujourd'hui vous vous mettez en mode protection par rapport à cette situation. Alors j'ai la carte ici des surprises, de l'inattendu. Je vais la mettre puisqu'elle a voulu sauter quand même, donc voilà. Ben c'est ça. On voit qu'on est en train de se protéger peut-être ici d'un fardeau, d'un poids. Vraiment, il y a une personne... ouais, j'ai l'impression. Donc peut-être que l'inattendu ici, c'est qu'il pourrait y avoir une personne dans votre entourage, en tout cas qui de manière peut-être, je sais pas, inattendue, pourrait vous tendre la main et puis vous aider à vous sortir un petit peu de cette... soit vous êtes dans cette dépendance affective, vous êtes encore dans une forme d'emprise, d'attachement avec quelqu'un, mais voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient accroché encore au passé. Donc j'ai l'impression que peut-être ici on pourrait vous aider, vous tendre la main, on vous donner un coup de pouce aussi pour vous faire avancer ou vous sortir d'une situation peut-être qui est compliquée. Ouais, la surprise, ça va être le déclic, je pense, un éclaircissement qui va, une compréhension qui va arriver pour vous les célibataires. Je pense que vous avez eu un déclic là, qu'il y avait quelqu'un qui essayait de vous maintenir dans quelque chose de pas cool et que vous allez essayer par tous les moyens de vous en défaire, de vous en détacher, voyez ? Mais je peux avoir l'idée ici que peut-être il y a une personne autour de vous. Alors ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, je ne sais pas, qui vous tende la main, qui vous aide, qui vous sorte un petit peu de cette situation-là. Effectivement, on sait que... On doit se défaire d'une situation, on sait que c'est le bon chemin à suivre et on va se donner cette opportunité-là de se détacher, de se délaisser de ce fardeau, pour moi ici. Hein. Hop là. Alors certes, on est dans la frustration, hein, ça c'est clair et net. Et puis on peut même, je peux même avoir ici quelqu'un qui vous fait du chantage affectif parce que il y a une forme de possessivité. Et puis cette personne, elle a du mal à comment dire... à se défaire aussi de vous, hein. Peut-être aussi qu'elle est dépendante affectivement parlant avec vous, hein. C'est un petit peu comme ça. Cette personne, ce que je peux voir également, c'est qu'elle sait que vous avez été la chance de sa vie, mais qu'elle est passée à côté. Donc il y a une forme de frustration, soit de vous, soit de la personne, soit des deux, hein, voilà. Mais on voit que voilà, il y a peut-être eu un déclic, on s'est dit que voilà, on n'était pas sur le bon chemin et qu'à un moment donné, il va falloir prendre une autre direction. Et là, je pense que vous en avez pris conscience. Ouais, vous en avez pris conscience. Mais je peux avoir idée, ouais, que vraiment il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous protège aussi, hein. Mais vous aussi, vous vous protégez, hein. J'ai l'impression que vous essayez de poser des limites. Parce que moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est une personne qui revient sans arrêt. Il y a eu plusieurs fois, je reviens, je repars, je reviens, je repars. Puis à chaque fois, ça finit en cacahuète parce que parce qu'il y a des crises de jalousie, parce que cette personne essaye de vous diriger, vous empêche peut-être aussi d'être vous-même. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ça. On a le déplacement. Bah oui, forcément, ici, c'est, voilà, on prend de la distance et du recul par rapport à ça.
peut-être tout simplement aussi pour certains, on est allé se réfugier peut-être chez une personne, hein, quelqu'un qui vous aide effectivement à, comment je pourrais dire, à vous refaire, quoi. C'est un petit peu ça, hein. Peut-être vous êtes dans l'attente d'un logement aussi, hein. C'est peut-être ça également, mais j'ai l'impression qu'effectivement ici, on a la victoire face ici à une situation de voilà de trahison, de je suis pas bien dans la relation, hein, tout simplement. Ici, on a la victoire, on retrouve son équilibre effectivement par rapport aux manipulations. Voyez, il y a eu une relation qui était vraiment toxique. J'ai l'impression que voilà, il y avait des jalousies, il y avait des choses un petit peu comme ça. Aujourd'hui, on récupère son équilibre par rapport à tout ça. On se sent un petit peu blessé, moi j'ai l'impression, mais on a la victoire dessus. Donc effectivement, pour moi ici, on prend de la distance par rapport à cette personne. On a la chance, moi ici, d'être soutenu. Il y a quelqu'un qui vous aide et qui vous soutient malgré les problématiques, voire éventuellement cette personne vous héberge, j'ai l'impression. Donc voilà les amis célibataires, ce que j'ai pu voir par rapport à ce tirage. Donc, c'est ça, hein, laissez-vous guider, les réponses arrivent pour vous. C'est ça aussi, peut-être que vous êtes dans l'attente aussi d'un emménagement, d'un déménagement, d'un changement. Hein, c'est un petit peu ça que je ressentais par rapport à vous. Et... mais restez dans le cœur, hein, toujours, c'est ce qu'on vous disait au tout début du tirage. Allez, on va aller voir pour les couples. Pour les couples maintenant, s'il vous plaît. Hop là. Oh, on est en période de crise là pour certains couples. On est en désaccord. Est-ce qu'on peut avoir le reste, la suite de l'histoire? Hop là. Hop là. J'ai plein de cartes qui sont tombées. Moi, j'ai l'impression que, voilà, malgré peut-être certains conflits qu'il y a pu y avoir, ici, on voit qu'effectivement, hein, on est plein d'amour pour son partenaire. On n'a qu'une envie, c'est peut-être de se libérer peut-être de certains conflits, donc de pardonner. Moi, j'ai un pardon libérateur ici qui va faire que peut-être aussi, on va se rendre compte, on va prendre comment je pourrais dire... On va prendre conscience que... que certains conflits, que certains désaccords n'ont pas lieu d'être, puisque j'ai l'impression ici qu'on est quand même sur une relation où on a tout ce qu'on peut avoir, quoi. Je veux dire, on a tout ce qu'on peut vouloir, c'est ça le mot. On a la compréhension, on a des éclaircissements, en tout cas on est dans l'émotion un petit peu ici, hein, par rapport à cette situation, encore. Moi, j'ai l'impression que... comment je pourrais dire ça? Ouais, il y a une instabilité. Il y a une instabilité. On sait qu'on est avec la bonne personne parce qu'on sait qu'on a envie de vieillir avec cette personne. Mais on a peut-être encore des trucs du passé, justement, qui nous empêchent d'y croire, d'accord? Par le passé, il y a peut-être eu une relation où c'était pas... Comment je pourrais dire ça c'était pas réciproque, hein, c'était un petit peu ça. Donc, on est dans une guérison, là, encore, hein, j'ai l'impression. On est encore dans une guérison par rapport à une situation du passé. Et aujourd'hui, on a rencontré la bonne personne, on est dans le papillon. Mais il peut y avoir encore des petits trucs qui vous empêchent d'avancer dans cette relation parce qu'il y a des choses du passé qui sont pas encore réglées. Donc, pour moi, ici, il y a une libération, il y a une guérison, hein, pour moi, qui est en train de se mettre en place tout doucement. On voit ici qu'en carte centrale, on a quand même la carte du déclic. Donc ce déclic, j'ai l'impression que peut-être une communication avec son partenaire pourrait justement ramener les choses, comme on pourrait dire, l'église au milieu du village. Cette personne pourrait vous dire, mais moi ce que j'ai envie c'est d'être avec toi et j'ai envie que ça dure, donc arrête de te poser des questions et arrête de croire que je ne t'aime pas, parce que moi l'évolution ici c'est vraiment, voilà, on vous dit que c'est le bon moment, que c'est la bonne personne. Avec cette personne on a des papiers
papillons dans le ventre, mais je pense qu'il va falloir ici se libérer de quelque chose du passé. On voit que ça vous rend un petit peu instable. Voyez, alors on voit qu'ici effectivement il y a peut-être une personne autour de vous qui vous aide à comprendre aussi, hein, une aide, un soutien, un appui qui vous aide à comprendre que c'est peut-être cette personne-là même qui vous donne le déclic de comprendre que vous êtes dans une belle relation et que il faut accepter cette abondance, qu'il faut pas en avoir peur, tout simplement. D'accord? Et ouais, il y a une floraison là. Avec, bah ouais, on a les peurs juste en dessous, vous voyez, les peurs, je suis perdue parce que je sais que je suis en train de vivre quelque chose de passionnel, mais j'ai déjà vécu ça peut-être par le passé, sauf que ben, la personne du passé, elle était pas sincère, elle n'était pas honnête, et que c'était une personne qui n'avait pas où il n'y avait pas de réciprocité, et là, voilà, l'idée c'est vraiment d'accepter... d'avoir ce déclic et d'accepter que cette relation n'est pas du tout la même, hein, d'accord? Donc, va falloir se libérer par rapport à ça. Voilà les couples. En tout cas, on vous dit bien que c'est une rencontre avec cette personne où il y aura quand même une relation durable. Alors, jusqu'à la fin de la vie, ça, on n'en sait rien, hein. On ne sait pas les évolutions jusqu'à la fin de la vie. Je ne sais même pas quel âge vous avez de toute façon. C'est du général, mais on vous dit qu'il y a bien quelque chose de durable ici. Ok. Bon, bah écoutez, alors, je connais pas du tout cet oracle, donc je m'adapte, hein, je vous dis, je m'adapte à la lecture, mais ouais, faut que peut-être que je m'en serve un petit peu plus. Allez, on va terminer la guidance. Ah, j'ai pas sorti le... C'est pas grave, on va prendre celui-là. Allez, un petit message de la fin avec la magie de la lune. Allez, c'est pas grave. Oui, d'habitude, c'est les portes de l'intuition. Mais bon, de toute façon, en ce moment, j'avais envie de changer. Comme vous allez le voir dans les astro-guidances. J'avais pris celui-là aussi pour finir. Donc, c'est pour ça que j'avais rangé les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Lorsque tu te sens impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Waouh! Eh bien, écoutez, c'est tout à fait en accord avec tout le tirage. Hein. Ah là là. Pose tes limites et prends soin de toi, de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter tes besoins, les besoins, pardon, de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Ben là, ouais, j'ai l'impression que ça parle pour les couples. Là, j'ai l'impression que ça parle pour les célibataires, effectivement. Vous voyez? Est-ce qu'on peut en avoir une autre? Hop là, c'était celle-ci. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ des possibles et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Faites-vous confiance, d'accord? Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura aidé surtout. Et moi, je vous souhaite une très, très, très belle journée. Je vous embrasse bien fort. Bye, bye.